L'univers mystérieux de Will Carter. Les plus jeunes étoiles. Les proto-étoiles produisent parfois des jets de matériaux, tel le faisceau de lumière d'un phare. Les étoiles naissent au sein d'énormes nuages de gaz et de poussière qui flottent dans l'espace. Tout commence lorsque des particules s'agglomèrent à l'intérieur de ce brouillard froid et sombre. Puis, ces agrégats continuent à accumuler de la matière et grossissent peu à peu, à la manière d'une boule de neige. C'est ainsi que finit par se former une proto-étoile qui tourne sur elle-même. Si elle est assez grosse, son noyau devient le théâtre de réactions nucléaires, et la voilà devenue un véritable soleil. Cependant, les scientifiques n'ont pas encore éclairci entièrement le mystère de la formation des bébés étoiles, parce qu'elles sont cachées à l'intérieur de ces nuages de gaz et de poussière. Leurs études nécessitent des télescopes et des appareils photo spécifiques capables de voir à travers ces nuages. Cette proto-étoile emprunte des matériaux ou gaz qui l'entourent. L'amas du trapèze. D'après toi, comment se fait-il que ces nuages gazeux luisent de cette magnifique couleur rubis? Si tu veux la réponse, observe le centre de la photo. Tu vois l'endroit où les nuages sont les plus lumineux? C'est là que se cachent les responsables. 4 jeunes étoiles très brillantes. Ce groupe d'étoiles qu'on appelle l'amas du trapèze se niche au cœur de la nébuleuse d'Orion. Les étoiles du trapèze sont extrêmement chaudes et produisent une lumière très vive. C'est en entrant en contact avec le gaz qui les entoure que leur lumière devient rouge. Les phénomènes comme l'amas du trapèze fascinent les astronomes qui espèrent, grâce à eux, mieux comprendre le début de la vie des étoiles et les groupes qu'elles forment entre elles. Il suffit d'un petit télescope pour observer l'amas du trapèze depuis la Terre. Les amas stellaires. Si tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, tu remarqueras que les étoiles sont rassemblées en petits groupes. Les astronomes les appellent des amas stellaires. Les plus faciles à repérer sont les amas ouverts, un groupe d'étoiles encore jeunes qui se sont formés ensemble dans le même nuage. Les Pléiades sont un célèbre amas ouvert situé dans la constellation du Taureau. Elles comptent plus de 1200 bébés étoiles éblouissantes. Des mesures récentes nous ont appris que les étoiles des Pléiades n'ont que 130 millions d'années. Notre Soleil s'est probablement formé au sein d'un amas d'étoiles qui s'est ensuite dispersé dans la Voie lactée. Naissance des planètes. Comment exactement se forme une planète? C'est une question à laquelle les scientifiques tentent en vain de répondre depuis des siècles. Aujourd'hui, les astronomes utilisent de puissants télescopes qui leur permettent d'observer les étoiles récentes situées au-delà de notre système solaire. Beaucoup de ces jeunes étoiles sont entourées d'énormes nuages circulaires composés de gaz et de poussière qu'on appelle disques protoplanétaires. Les astronomes pensent qu'au sein de ces nuages se trouvent les matériaux bruts qui constituent les planètes, et qu'en les étudiant, ils comprendront mieux de quoi elles sont faites. Ils ont en effet découvert des sortes de blocs de construction semblables à des petits cailloux autour de ces étoiles. Il y a des milliards d'années, notre Soleil était sans doute entouré d'un disque protoplanétaire. Les exoplanètes. Jusqu'à présent,
on a dénombré plus de 4000 exoplanètes gravitant autour d'étoiles lointaines. On ne sait pas encore si d'autres formes de vie existent au sein de la Voie lactée. En revanche, on sait qu'elle abrite des milliers d'autres planètes. On les appelle des exoplanètes. Il reste encore bien des choses à découvrir à leur sujet. Ce sont des mondes très étranges. Certaines exoplanètes seraient recouvertes de roches en fusion, formant de gros bouillons, tandis que d'autres auraient une atmosphère agitée, parcourue de vents violents. D'autres, enfin, sont des géantes gazeuses qui gravitent non loin de leurs étoiles. Phénomène qui n'existe pas dans notre système solaire. Dans les décennies à venir, de nouveaux télescopes devraient permettre d'observer de plus près ces planètes lointaines. Peut-être en trouvera-t-on une qui ressemble à la Terre. Vega. La lumière émise par Vega met environ 25 ans à nous parvenir. Vega, la constellation de la Lyre. Vega est une des étoiles les plus lumineuses du ciel nocturne. Elle se trouve dans la constellation de la Lyre, près de la Voie lactée. Si tu l'observes par une belle nuit d'automne depuis l'hémisphère nord, tu verras qu'elle est blanche avec une légère teinte bleue. Maintenant, regarde les étoiles autour. Certaines sont oranges, d'autres jaunes, d'autres encore bleues électriques. D'où viennent ces différences de couleur? En fait, c'est une question de température. Plus une étoile est chaude, plus elle tend vers le bleu, voire le blanc. Les étoiles froides sont plutôt jaunes et oranges. Les plus froides de la galaxie brillent même d'une lueur rouge orangée, comme les braises d'un feu de cheminée. Bételgeuse. Bételgeuse est une des étoiles les plus mystérieuses de la constellation d'Orion. Sa couleur rouge indique qu'elle est entrée dans la dernière phase de sa vie. Après avoir brûlé si longtemps, elle est devenue une supergéante rouge de plus de 1,2 milliard de kilomètres de diamètre. Cela signifie que si le Soleil faisait la taille d'un petit pois, Bételgeuse mesurerait 7 mètres. Au moment de sa mort, elle explosera sans doute en supernova. On ne sait pas exactement comment cela se produira, mais sans doute dans une centaine de milliers d'années. On pourrait loger 900 000 milliards de terres à l'intérieur de Bételgeuse. État de la Carène. La constellation de la Carène, la nébuleuse entourant État de la Carène. Impossible de soupçonner, quand on admire ces étoiles qui scintillent, que la constellation de la Carène abrite une intense activité volcanique. Parmi elles se trouve un fascinant duo d'étoiles qui s'appelle État de la Carène et qui a récemment connu des éruptions d'une puissance phénoménale. Les scientifiques pensent qu'elle a sans doute atteint le dernier stade de son existence. État de la Carène est entouré d'un nuage en forme de cacahuète, composé de matériaux et de volutes de gaz incandescentes, provenant d'anciennes explosions. Elle connaîtra bientôt une dernière explosion gigantesque, un phénomène qu'on appelle supernova. Elle projettera alors dans l'espace des matériaux qui permettront à une nouvelle génération d'étoiles de se former. État de la Carène est si éloigné que ce que l'on observe aujourd'hui s'est en réalité passé il y a 8400 ans. Les supernovas. La plus célèbre des supernovas de l'histoire récente, SN 1987A, s'est produite dans une galaxie voisine en 1987. Les supernovas. Parfois, une étoile connaît une violente explosion,
qu'on appelle supernova. Ce phénomène spectaculaire peut être produit par différentes causes. Il arrive qu'une étoile en fin de vie se trouve à court de combustible, alors son noyau implose, produisant une dislocation qui la détruit. Mais il existe d'autres sortes de supernovas. Par exemple, lorsque d'une étoile morte depuis longtemps, une naine blanche attire à elle des matériaux appartenant à une étoile voisine, elle finit alors par exploser dans un gigantesque feu d'artifice visible à l'autre bout du cosmos. Les étoiles à neutrons. La plupart du temps, les étoiles à neutrons ne font pas plus de 20 km de diamètre. Les étoiles à neutrons sont les zombies de l'espace interstellaire. Ces objets surprenants naissent lors de l'explosion finale d'une étoile massive. Ils sont composés de matériaux d'une très grande densité, de minuscules particules élémentaires qu'on appelle neutrons. Un fragment d'étoile à neutrons de la taille d'un grain de sable pèserait environ 500 millions de kilogrammes, soit l'équivalent de 1500 avions gros porteurs. Certaines de ces étoiles émettent des ondes radio à travers l'espace. On les perçoit parfois quand, du fait de la rotation de l'étoile, ces ondes balaient la Terre. Les astronomes les appellent des pulsars. Une étoile à neutrons, des lignes de champ magnétique. Les trous noirs. Les trous noirs font partie des objets les plus mystérieux de l'univers. Il est impossible de les voir directement et même les plus grands scientifiques sont loin d'avoir percé leur mystère. Ce qu'on sait, c'est que les trous noirs sont une des plus grandes bizarreries de la nature. Ces zones sphériques distordent l'espace autour d'elles de façon spectaculaire. Leur force gravitationnelle est telle qu'elles aspirent même la lumière, l'élément le plus rapide que nous connaissions. C'est pourquoi elles sont d'un noir presque absolu. On pense que certains trous noirs naissent au moment où une étoile massive explose et meurt. Il existe aussi des trous noirs dits supermassifs, cachés au sein de nombreuses galaxies. Même la Voie lactée en possède un. La galaxie M87 abrite un énorme trou noir dont la masse est de 6,5 fois celle du Soleil. Les amas globulaires. Un amas globulaire, une coupe latérale de la Voie lactée. D'après toi, d'où peut-on avoir la plus belle vue sur les étoiles? Au milieu d'un désert ou au contraire en pleine mer par la plus noire des nuits? En réalité, ce n'est pas sur Terre mais à l'intérieur d'un amas globulaire. Ces objets extraordinaires comportent des milliers et des milliers d'étoiles très serrées qui forment une sphère. Certains des amas globulaires de la Voie lactée pourraient être des résidus de galaxies plus petites, absorbées par notre galaxie il y a très longtemps. Si des planètes gravitent autour de ces étoiles, leur ciel nocturne rempli d'innombrables points lumineux doit être absolument phénoménal. L'amas globulaire Omega Centauri contient au moins 1,7 million d'étoiles. Les nébuleuses. Si tu traversais la Voie lactée à bord d'un vaisseau spatial, tu ne croiserais pas seulement des étoiles et des planètes, tu passerais aussi devant de gigantesques nuages de poussière et de gaz disséminés dans toute la galaxie. Les astronomes donnent un nom particulier à ces nuages cosmiques, les nébuleuses. Il en existe différentes sortes. Certaines, par exemple, sont des pouponnières d'étoiles. Le gaz interagit alors avec ces nouveaux soleils pour créer des formes incandescentes spectaculaires. D'autres, au contraire, sont les fantômes d'étoiles mortes depuis longtemps et qui ont laissé derrière elles des vestiges gazeux lumineux avec de puissants télescopes. Les astronomes peuvent observer ces formes étonnantes dans des galaxies très éloignées de la nôtre.
La nébuleuse de la Carène dans l'hémisphère sud est si lumineuse qu'on peut la voir sans télescope. La nébuleuse en émission. L'étonnante couleur rose-rouge d'une nébuleuse en émission provient essentiellement du gaz hydrogène. As-tu remarqué sur certaines photos du ciel nocturne ou de galaxies lointaines des sortes d'éclaboussures rose vif ou rouge? Chacune d'entre elles est un nuage de gaz qu'on appelle dans le jargon scientifique une nébuleuse en émission. On dit aussi que ce sont des pouponnières d'étoiles, car c'est là qu'elles naissent, au cœur de vastes tourbillons de gaz et de poussière. Ces embrasements colorés se produisent parce que le gaz est perturbé par la lumière des étoiles, jeunes et chaudes, qui viennent de se former au sein du nuage. Si tu as une bonne paire de jumelles, certaines nuits, tu peux en voir dans le ciel étoilé. Les nébuleuses planétaires. La nébuleuse de la Lyre. La nébuleuse de la Lyre fait environ 10 000 milliards de kilomètres de diamètre. La nébuleuse du Hibou. La nébuleuse C15. La nébuleuse de l'œil de chat. Imagine que tu es dehors par une nuit sans nuages et que tu observes les étoiles à travers une lunette astronomique. Si tu apercevais ces nuages de gaz rond, à quoi te ferait-il penser ? Les premiers astronomes ont trouvé qu'ils ressemblaient à des planètes lointaines, aussi les ont-ils appelées nébuleuses planétaires. Or, en réalité, ce ne sont pas des planètes. Une nébuleuse planétaire représente le stade ultime de la vie de certaines étoiles. Elle se forme lorsqu'une étoile sans doute assez semblable à notre Soleil vieillit. Elle perd alors son atmosphère qui enfle et se disloque dans l'espace, laissant apparaître le noyau. Celui-ci continue à briller et à diffuser de l'énergie à travers l'atmosphère éjectée, qui s'illumine d'une multitude de couleurs incroyables. Les nébuleuses obscures. La poussière qui tourbillonne à l'intérieur de la nébuleuse de la tête de cheval est à une température de moins 120 degrés Celsius. Les nuages de poussière et de gaz ne sont pas tous brillants, loin de là. Beaucoup d'entre eux sont sombres et ne deviennent visibles que lorsque leur silhouette se détache sur un fond d'étoiles plus lumineux. Ces nébuleuses froides, dites obscures, se trouvent disséminées un peu partout dans l'espace. Parmi elles, certaines sont très reconnaissables, comme la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion ou la nébuleuse du sac de charbon dans la constellation de la Croix du Sud. Grâce à la puissance des télescopes actuels, on a découvert que certaines nébuleuses obscures pourraient abriter des étoiles en formation. Les nébuleuses par réflexion. Si tu plonges le regard à l'intérieur de ces nuages de poussière situés dans une région reculée de notre galaxie, tu seras témoin d'un phénomène magique. Cette énorme nébuleuse, dénommée Messier 78, brille d'une lumière bleue surnaturelle. Et pourtant, ce n'est pas l'œuvre d'un sorcier. Ce qui se passe en réalité, c'est que les tourbillons de poussière de Messier 78 réfléchissent la lumière des étoiles qui se trouvent à l'intérieur de la nébuleuse. Le bleu se diffuse mieux que les autres couleurs. C'est pourquoi elle a cette apparence bleu laiteux. Le célèbre amas d'étoiles des Pléiades est entouré d'une légère nébuleuse par réflexion. Le centre galactique. Si tu te promènes dans la campagne un jour de brouillard, tu auras peut-être du mal à voir le magnifique paysage qui s'étend devant toi. Les astronomes rencontrent le même genre de problème lorsqu'ils observent le cœur de la Voie lactée ou centre galactique. Dans ce cas, il ne s'agit pas de brouillard mais d'immenses nuages de poussière qui flottent à l'intérieur de notre galaxie. C'est pourquoi, afin d'étudier le centre galactique ou de le prendre en photo,
on utilise des télescopes et des appareils photo capables de capter les ondes infrarouges, un type de lumière émis par les objets célestes. Contrairement à la lumière ordinaire, celle-ci ne se laisse pas arrêter par les volutes de fumée, ce qui nous permet d'obtenir une vision précise du centre galactique. Le centre galactique, le cœur de la Voie lactée. Les déplacements des étoiles autour du centre galactique laissent penser qu'un trou noir très puissant se cache dans son ombre. Voilà les amis, pour ces quelques faits sur l'univers. J'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous on se retrouve à la prochaine lecture.